Coucou les amis, j'enchaîne avec cette vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo, un petit tirage rapide sur les énergies de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Donc pour voir ce que pense votre autre aujourd'hui. Donc je vais utiliser les oracles. Alors, je vais utiliser aussi deux tarots. Il faut juste que je les remette en place. Alors, désolée, j'ai pas préparé. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour vous faire ce tirage. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et surtout que vous ne vous prenez pas la tête. En tout cas pour les nouvelles personnes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour votre soutien. Merci aux fidèles abonnés, merci aux nouveaux, aux anciens. En tout cas... merci beaucoup pour tout. Alors juste un instant, je vous reprends. Je vais juste mettre une bougie qui vient de s'éteindre là. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. On va pas perdre de temps. Je vais vous faire ce tirage rapide pour voir l'énergie de votre autre aujourd'hui. Ça commence bien, je fais tout tomber. Là. Alors. Voilà, on va y arriver. Hop, c'est bon. Allez, c'est parti. On regarde l'énergie de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Alors, on voit que votre autre a des sentiments, il y a une stabilité dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui, je pense, est stable aujourd'hui dans sa vie, au niveau sentimental, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions, ses sentiments, qui est plutôt sur la réserve, hein. Et ça, c'est en lien avec son enfance, avec ses expériences passées aussi. Alors, votre autre travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui peut-être est centré et beaucoup axé sur son travail. Mais on voit vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Alors, pour moi, il y a une lassitude aujourd'hui chez votre autre par rapport à un sentiment de légèreté, par rapport à peut-être à une autre personne. Il est possible qu'il y ait une troisième personne dans votre relation. Et votre autre éprouve des sentiments assez nostalgiques, hein. On voit de la nostalgie chez votre autre. Et aussi une grosse prise de tête, hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête et qui attend un changement. Je vois chez lui, ou chez elle, hein, une envie de changement parce que il y a cette prise de tête et aussi une nostalgie du passé.
Donc une envie de retourner dans le passé, une envie de peut-être vous recontacter, vous contacter, ou alors une nostalgie de votre histoire passée. Hein. Alors, votre envie, votre autre a envie de déclarer ses sentiments. On voit chez votre autre une envie de déclarer avec le valet de coupe. Une envie, peut-être ça peut être une personne plus jeune aussi que vous. Il y a beaucoup de mélancolie chez votre autre, beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qui aujourd'hui n'est pas dans l'action par rapport à vous. Il y a une sorte de chose qui retient cette personne pour vous contacter, pour venir vers vous, pour échanger avec vous. Il y a aussi une distance, une rigidité, une intransigeance, peut-être des choses qui font que votre hôte se sent aujourd'hui dans l'incapacité de communiquer avec vous. Après, il ou elle peut penser que vous êtes renfermé au niveau de vos sentiments, que vous n'avez pas envie de communiquer aussi. Hein. Il ou elle peut sentir que vous êtes braqué. On voit chez votre autre des sentiments de vouloir venir vers vous. Il y a cette envie de se déplacer aussi, de bouger. Il y a une envie de montrer... il y a une envie de nouveau départ en tout cas. On voit vraiment cette envie de nouveauté, de choses nouvelles, de repartir sur de bonnes bases, on va dire. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui a envie de mouvement, de changement et de repartir sur de bonnes bases. Par contre, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se pose des questions par rapport au fait que vous soyez peut-être braqué par rapport à la relation, que vous soyez un petit peu en retrait. Alors, on va regarder ici. Alors, votre autre a, pour moi, c'est quelqu'un de stable aujourd'hui. Hein. Quelqu'un de stable au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de peut-être la famille. Peut-être que c'est un père ou une mère de famille. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a envie de vous proposer quelque chose. Ou alors peut-être de vous contacter tout simplement. Parce qu'on voit une personne qui veut de la communication. Peut-être qu'il a envie... C'est une personne qui souhaite réaliser ses souhaits avec le 9 de coupe. Et qui souhaite déclarer, là on a deux fois le roi de coupe, hein, qui souhaite une stabilité sentimentale. Hein. On voit chez cette personne une recherche de stabilité sentimentale et une réalisation des souhaits, mais beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, beaucoup de peut-être méfiance par rapport à une communication qui pourrait se faire entre vous, beaucoup de méfiance. C'est quelqu'un qui quand même se pose beaucoup de questions par rapport à un engagement avec vous. À votre autre éprouve de la culpabilité aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va se libérer et qui va dévoiler ses sentiments. Par contre, vous voyez, ça ressort vraiment, on a ici deux fois, avec les deux tarots différents, la culpabilité qui ressort, la tristesse. Là, c'est ce qui ressort chez votre autre par rapport à soit à vous, soit à une autre personne. Donc beaucoup de culpabilité, peut-être le fait de se libérer d'un couple, le fait de se libérer d'une autre personne, parce que là on a le 9 de denier qui représente l'indépendance. Donc j'ai l'impression que votre autre a envie de se défaire d'une relation qui lui fait du mal, hein. Il y a une déception, il y a quelque chose qui lui fait du mal, il y a quelque chose qui le blesse, qui le ou la blesse, parce que votre autre a envie de se déclarer, envie de déclarer ses sentiments, et c'est quelqu'un qui a peut-être aussi envie de demander pardon. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, peut-être de vous avoir blessé, ou peut-être de vous avoir déçu. Il y a aussi peut-être chez votre autre l'envie de se faire pardonner, et de se libérer d'une situation, de retrouver un petit peu, de prendre soin de lui ou d'elle, de retrouver un petit peu son indépendance. Hein. Votre autre est bloqué clairement par un entourage, par une tierce personne, par un couple. Pour moi, clairement, votre autre, là c'est ressorti deux fois, votre autre est dans un couple. Votre autre est dans une relation de couple. Donc là, ça parlera au triangulaire, je pense, ou aux personnes qui... voilà. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui est bloqué par une autre personne, qui est bloqué par sa famille. On voit la triangulaire ressortir. C'est quelqu'un qui ne croit plus vraiment
en son bonheur, qui ne croit plus vraiment en sa chance, qui ne croit plus vraiment en sa positivité. Et puis il y a ce sentiment, il y a la famille. Pour moi, c'est votre autre est en famille. Il y a peut-être des enfants en jeu. Hein. Là, on voit ressortir les enfants. Il est possible que votre autre soit dans un marié avec des enfants. Ou alors en couple avec des enfants. Parce que là, on voit clairement la famille ressortir, l'entourage, les amis. Votre autre se sent vraiment, prend conscience avec ça, avec cette... il y a quelque chose, votre autre n'arrive pas à faire un choix, n'arrive pas à se décider et ça le rend triste, ça le ou la rend très triste, ça le ou la rend très vide de l'intérieur. Donc on va voir. Pour moi, votre autre n'est pas bien en ce moment parce qu'on a vraiment des cartes de retrait, des cartes un petit peu de désespoir, un petit peu de manque d'action. Votre autre est en train de réfléchir. C'est comme si il ou elle était dans son lit, en train de se poser mille et une questions à savoir comment faire. On a clairement des cartes de retrait avec l'ermite. On a encore ici une carte de retrait. Par rapport à vous, cette personne est très en retrait, très repliée sur elle. Hein. On a le repli sur soi, limite la déprime, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de terminer avec, je pense, avec une histoire pour un nouveau départ. Hein. C'est quelqu'un qui recherche vraiment la nouveauté, repartir sur de bonnes bases avec vous, je pense, parce que là, on est sur ces énergies par rapport à vous. Donc voilà, clairement, ce qui ressort de ce tirage pour vous, les messages que j'ai pu avoir avec les tarots. Donc on va voir avec les oracles. Alors peut-être que je parle un petit peu vite, mais en fait je suis hyper limitée par le temps. J'essaye de faire au plus vite pour vous faire ces tirages. Alors on va voir un peu son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. On va mettre que 3 cartes. On va déjà voir avec 3 cartes et après on va compléter. Bon, c'est quelqu'un déjà qui a envie de communiquer, enfin d'avoir des projets avec vous, de projeter quelque chose, peut-être de vous contacter. Il y a quelque chose qui se passe dans sa famille, un bouleversement, il y a quelque chose qui... dans sa vie actuelle, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Ou des prises de conscience par rapport à sa famille, par rapport à ses engagements. Beaucoup de dualité chez votre hôte, beaucoup de questionnements. Ouais, une envie de changement par rapport à la famille. Hein. Il y a le jugement sur la famille, il y a quelque chose qui doit changer au niveau des contrats familiaux, de choses familiales. Et votre autre est en pleine hésitation. Ouais, pour moi, il y a quelque chose, il y a un bouleversement dans son... Là, ça représente le mariage, le couple. Pour moi, il y a un bouleversement dans sa vie de couple actuelle. Hein. Pour moi, c'est une triangulaire, clairement. C'est quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Donc, pour moi, il y a un bouleversement dans sa vie avec une tierce personne. Il y a un jugement qui est en train d'être fait. Il y a une remise en question de cette relation. C'est quelqu'un qui part sur autre chose. Je pense qu'il part sur un autre projet et qui est en pleine hésitation par rapport à ça, par rapport à l'engagement, par rapport à ses responsabilités. Il y a une certaine prise de décision qui va se faire chez votre autre. Et là, c'est en train de se décider, clairement. Clairement, c'est en train de se décider. Je vais voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message.
y a le doute qui est ressorti là, sur le dos de carte en fait. Alors, on voit que votre autre est en pleine réflexion par rapport à une femme. Donc, vous pouvez ressortir en énergie féminine aussi. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave, vous adaptez. Donc, il y a une réflexion. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone a bugué. Du coup, j'ai été obligée de... Donc, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre. Donc là, on voit chez votre autre une réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à vous. Et c'est quelqu'un qui souhaite une fidélité. Qui souhaite être fidèle dans ses sentiments avec vous, parce que certainement que votre autre ressent un lien. Par contre, votre autre peut être mal conseillé, peut-être mal influencé par des personnes qui peuvent être malveillantes ou jalouses. En tout cas, il peut y avoir chez votre autre des personnes dans son entourage qui ne facilitent pas votre relation. Alors là, on a clairement la rupture. Donc, je pense que c'est votre rupture à vous qui ressort ici avec votre autre. Là, on a le retour, le boomerang. Donc là, on a la rupture qui se rabiboche un petit peu. On voit le scotch au milieu de la photo. Donc là, c'est ces deux personnes qui se retrouvent. Donc là, c'est une envie chez votre autre de se retrouver avec vous. On voit que cette personne veut recoller les morceaux, veut une guérison, veut des rapprochements. Là, ici, on a une envie de rapprochement par rapport à vous. Et c'est le chaos dans son esprit. C'est le chaos dans sa vie, je pense aussi, parce qu'on a vu le bouleversement tout à l'heure dans sa vie. Donc, c'est un petit peu le chaos dans ses émotions. Hein, parce que là, on est sur ses émotions, ses sentiments. Donc, c'est un petit peu le chaos par rapport à cette rupture, par rapport à cette envie de vous retrouver, par rapport à cette envie de recoller les morceaux. Alors, on voit, il y a de la souffrance dans sa famille. On voit que votre autre n'est pas bien. Au niveau familial, il y a de la souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien. C'est peut-être lié à la fidélité. Alors, est-ce qu'il y a une infidélité? Parce que là, clairement, on voit la carte de la fidélité qui ressort. Donc, on voit que c'est important chez votre autre, la fidélité. Hein. Là, on a la fidélité qui ressort encore. La fidélité, et peut-être votre autre souffre d'une infidélité aussi. Il y a une angoisse chez votre autre par rapport à la fidélité. Je ne sais pas si ça a l'air d'être important pour cette personne. Hein. C'est une personne qui peut-être axe vraiment les choses sur la fidélité. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un pour qui c'est très important dans sa vie. Alors là, on voit qu'elle garde des secrets par rapport à vous. Un secret d'union, un secret d'enfant. Est-ce que votre autre vous a parlé de ça? Est-ce que c'est une relation secrète que vous avez? Est-ce qu'il y a eu un jeu entre vous? Est-ce qu'il y a eu un jeu? En tout cas, on voit l'enfant, peut-être l'envie d'un nouveau départ avec vous aussi, l'envie d'une union. Votre autre le garde secret, votre autre ne vous en parle pas. Après, il est possible que aussi votre autre ait des enfants. Hein, ça peut ressortir aussi dans ce sens. Donc, en tout cas, voilà, on voit que votre autre ne vous dit pas tout. Il y a des secrets. Et peut-être il y a aussi un jeu entre vous. Hein. Il peut y avoir un jeu de séduction, un jeu de... Voilà, peut-être de chaud-froid. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché chez votre autre. Hein, que votre autre ne vous a pas dit, hein, certainement. Votre autre est bloqué au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui ne communique pas avec vous, pour moi. Hein, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à ce type de personnes qui regardent ces vidéos et qui n'ont pas de communication aujourd'hui. Ces personnes, pardon. En tout cas, il y a de l'instabilité chez votre autre, de l'instabilité émotionnelle. Et on voit que c'est une personne qui autant ressent de l'attirance, autant ne sait pas comment gérer cette émotion. Et c'est pour ça que ça le ou la rend instable. C'est quelqu'un peut-être qui a du mal à gérer ses émotions. Pour moi, je le vois comme ça. Hein. C'est un déséquilibre émotionnel. Alors, il y a des conflits, beaucoup de solitude qui ressort encore chez votre autre. C'est quelqu'un qui se renferme aujourd'hui et qui a envie de correspondre, je pense, avec vous, mais qui ne le fait peut-être pas pour le moment. Qui a peut-être aussi peur des conflits, qui a peur des prises de tête. Pour moi, c'est une personne en conflit dans son esprit. Hein. Ça ressort, pour moi, c'est dans son esprit que cette personne est en conflit, est en lutte dans son esprit. C'est une personne qui veut avec vous un engagement, parce qu'ici, on a le contrat. Mais pour l'instant,
C'est une personne qui se replie sur elle-même, hein, qui est vraiment repliée avec cette carte de la solitude. Peut-être qu'elle se sent seule par rapport au manque d'échanges que vous pouvez, au manque d'échanges en ce moment par rapport à vous, et ça doit lui prendre la tête. Hein. C'est quelque chose qui doit vraiment lui prendre la tête. En tout cas, c'est ce qui est ressorti. Je vais vous faire un dernier tirage. C'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce que je voulais faire. Et oui, je vais vous faire le tirage de ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Là, ici, j'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme sur toi. Donc souvent, moi, personnellement, je lis aussi celle-ci, en plus de celle qui est tombée. Donc voilà les messages, en tout cas, que j'ai ce soir pour... aujourd'hui pour vous. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si c'est rapide. Voilà, je pense à faire des vidéos aussi rapides pour en faire plus souvent. En tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt.